Cette histoire commence avec un jeune homme nommé Allen, qui écrit une lettre à Lydia pour s'excuser de son départ inattendu. En ce moment, il est dans un train en direction des terres du Nord. Il s'avère que le pauvre a échoué à l'examen pour devenir sorcier de la cour. On peut voir son professeur lui dire qu'il n'aurait jamais imaginé le voir échouer à un examen. Le professeur, un peu déçu, est interrogé par Allen, qui lui demande s'il connaît un travail auquel il pourrait postuler, car il n'a plus un sou pour rentrer chez lui. Son maître lui répond qu'en effet, il a un ami qui cherche un tuteur pour sa fille, mais seulement pour la saison du printemps, avec un excellent salaire. Le protagoniste ne s'attendait pas à devenir instructeur, mais son professeur appelle immédiatement son ami pour lui annoncer qu'il a trouvé la personne parfaite pour le poste de tuteur, décrivant Allen comme l'un de ses meilleurs élèves, malgré l'ironie de son échec à l'examen. Le professeur lui précise que son élève sera la fille des Howard, l'une des 4 grandes maisons ducales, et plus précisément Tina, une jeune fille désireuse d'entrer à l'Académie royale au printemps prochain. Allen trouve l'idée d'être le professeur de quelqu'un d'aussi importante intimidante, mais il pense à une certaine Rousse, également fille d'un duc, ce qui le rassure un peu. Et, au fait, le professeur avait déjà préparé le billet de train, ce qui laisse penser que le vieux avait tout prévu. Nous revenons au présent. Allen se demande quelles aventures l'attendent. À son arrivée, un homme nommé Graham, le majordome en chef de la famille Howard, l'accueille, accompagné d'Ellie, une apprentie servante. Ils doivent se rendre à la maison dans une voiture étroite. La première idée de Graham est de demander à Allen de prendre Ellie sur ses genoux, ce qui est évidemment très gênant. Ellie et Allen refusent, trouvant cela trop inconfortable, mais elle finit par accepter, disant que ça ne la dérange pas. Oui, c'est un peu forcé, si vous voulez mon avis. Ce qui est intéressant, c'est qu'Allen, en voyant le ruban dans ses cheveux, commence à soupçonner qui elle est vraiment. Comme il fait très froid pendant le trajet, Allen utilise un sort pour augmenter la température dans la voiture, impressionnant Graham et Ellie par la facilité avec laquelle il le fait. Mais Allen leur dit que cela est facile une fois que l'on a compris le processus. Une fois arrivés à la maison, Allen aide Ellie à descendre et s'excuse auprès de son Altesse pour l'avoir mise mal à l'aise. Oui, cette fille est la princesse, et Allen l'a deviné dès qu'il l'a vue à la gare. Comment? Parce qu'elle ne ressemble clairement pas à une servante, et le ruban qu'elle porte est littéralement orné de fils d'or, ce qui rendait évident qu'il s'agissait de Tina, sa future élève. Gênée d'avoir été démasquée, elle s'enfuit immédiatement, tandis que Graham demande à Allen d'entrer dans le manoir. Graham informe la véritable Ellie de l'arrivée d'Allen et lui demande de porter ses bagages à sa chambre. Mais Ellie est très maladroite et trébuche. Allen la sauve, heureux qu'elle aille bien, et lui caresse doucement la tête. Le majordome, furieux, remarque qu'Allen est bien comme son professeur l'a décrit, un charmeur inné avec les jeunes filles. Allen, perplexe, ne sait que penser, mais Graham, agacé, lui dit qu'il est temps de rencontrer le maître. C'est ainsi que nous rencontrons Walter Howard, le père de Tina, un homme très puissant. Il remercie Allen d'avoir accepté son invitation et mentionne qu'il a parlé de lui au professeur, qui n'a cessé de vanter ses mérites, convaincu qu'il n'y a pas de meilleur candidat. Il demande à Allen s'il sait en quoi consiste le travail. Allen répond qu'il s'agit d'être le tuteur de Tina pour une saison. Walter, irrité, reproche au professeur d'avoir mal expliqué. En réalité, bien qu'Allen doive être tuteur, son rôle est aussi de convaincre Tina d'abandonner son projet d'entrée à l'académie. Pour donner plus de contexte, Walter explique la situation familiale. Il y a 4 duchés, et grâce à leur aide inestimable dans la fondation de la nation, ils ont reçu de vastes terres au nord, sud et ouest. Les Howard gèrent les terres du nord depuis des générations et jouissent d'une grande réputation militaire. Cependant, tout cela semble s'éteindre avec cette génération. Tina a perdu sa mère très jeune, et Walter n'a que 2 filles, Stella, l'aînée, qui est entrée à l'académie mais n'est pas particulièrement talentueuse en magie, et Tina, qui n'a aucune aptitude magique, bien qu'elle possède du mana. Elle ne peut même pas lancer les sorts les plus basiques, et malgré les examens des meilleurs sorciers, personne ne comprend pourquoi. Walter trouve Tina courageuse, avec un fort sens du devoir, car elle a choisi d'aller à l'académie pour tenter d'utiliser la magie, bien qu'elle ait une autre voie. Il emmène Allen dans une zone où Tina a cultivé des plantes grâce aux connaissances laissées par sa mère dans des livres. C'est remarquable, car ces plantes ne poussent pas naturellement dans ce territoire, mais sa recherche a rendu cela possible. Walter espère que Tina restera pour continuer ce travail, qu'il juge précieux pour leur territoire. Allen réalise que ce travail sera bien plus compliqué que prévu, et tout cela à cause de son professeur. Il suggère à Walter que Tina devrait peut-être suivre le chemin qu'elle souhaite. Si elle devient capable d'utiliser la magie à un niveau suffisant pour entrer à l'académie, Walter la laissera-t-il faire? Walter répond que, si elle y parvient, il serait juste de la laisser y aller et promet à Allen de lui donner son autorisation. Allen le remercie, excité par ce défi inhabituel, une fille avec du mana mais incapable de lancer des sorts. Ce sera difficile, mais intéressant. Plus tard, un banquet de bienvenue est organisé pour Allen. Walter lui explique que tout est plus animé ici et qu'il est de coutume de manger avec les serviteurs, ce qui plaît beaucoup à Allen. Tina et Ellie arrivent,
et Walter présente sa fille, prétendant qu'elle et Allen ne se sont pas encore rencontrés. Allen, ravi, dit qu'il connaît déjà Ellie et lui demande si elle a eu froid dans la voiture. Ellie ne comprend pas de quoi il parle, et Tina change rapidement de sujet pour éviter d'être démasquée. Walter interrompt pour demander une autre faveur à Allen. Ellie est l'unique héritière des Walker, une famille qui sert les Howard depuis des générations, et il veut qu'Allen lui enseigne aussi la magie. Ellie, peu confiante, pense qu'elle est mauvaise en magie et ne veut pas causer de problème. Allen lui demande si elle souhaite vraiment aller à l'académie avec Tina. Elle répond qu'elle adorerait, car elle aime beaucoup mademoiselle Tina. Allen la félicite et lui caresse la tête, ce qui déstabilise les deux filles. Ellie demande à Allen de la tutoyer et d'abandonner les formalités, ce que Tina et Walter approuvent. Soudain, un petit chat noir arrive, c'est Anko, le familier du professeur qui a recommandé Allen. Plus tard, Allen se rend dans la serre et entre dans une pièce où se trouve Tina. Il la taquine en l'appelant Altesse, ce qui l'agace, car ils avaient convenu d'abandonner ces formalités. Elle lui interdit aussi de mentir et se dit prête à entendre des vérités douloureuses. Allen promet d'être honnête, mais pense qu'elle semble tendue, probablement blessée par son incapacité à utiliser la magie, ce qui a créé des insécurités. Il lui annonce qu'ils ne commenceront pas encore les leçons pratiques, mais qu'il va lui faire passer un examen écrit. Il explique que l'entrée à l'Académie royale comprend une partie écrite, un entretien et une épreuve de magie. Vu qu'elle veut se concentrer sur la magie, Allen veut d'abord évaluer ses connaissances écrites. Tina doute, car les examens changent chaque année, mais Allen clarifie que ce n'est pas vrai, les épreuves suivent des schémas qui se répètent sur des décennies ou des siècles, ce que peu de gens remarquent. Il lui donne une feuille avec des questions types et lui demande de les résoudre aujourd'hui. Plus tard, Allen admet que Tina est aussi intelligente qu'une de ses connaissances, Lydia Leinster, du Duché du Sud, dont il semble ne pas pouvoir se débarrasser. Lydia est forte, intelligente, cultivée, possède beaucoup de mana et a maîtrisé un sort suprême appelé Oiseau de Feu. Allen mentionne cela car Tina semble être à son niveau en termes de connaissances. Le lendemain, il lui rend l'examen, la félicite et annonce qu'ils se concentreront désormais sur la magie pratique. Tina se décourage, craignant d'échouer comme toujours et de décevoir ses professeurs. Allen la rassure, disant qu'il n'y a rien de mal à cela, car lui-même a récemment déçu son propre maître. Tina doute, ayant entendu qu'il est talentueux, connu comme le cerveau de la noble lame. Allen explique qu'on le connaît seulement parce qu'il supporte les excentricités de Lydia. Il avoue avoir moins de mana que la moyenne et pense n'avoir été admis à l'université que grâce à sa capacité à gérer Lydia. Il ajoute que l'académie est très stricte, avec des cours rigoureux et un taux d'échec élevé. Avant de commencer la leçon, il lui demande si elle veut vraiment aller à l'académie ou si elle y va par obligation. Tina insiste, elle veut y aller par choix, pas par devoir. Allen mentionne qu'elle pourrait rester et continuer ses recherches sur les plantes, mais Tina avoue qu'elle aime ces plantes, mais qu'elle a une autre motivation. Petite, sa mère lui lisait un conte où des héros utilisaient une magie puissante, et elle a toujours voulu faire de même avec la grande magie. Allen note qu'aucun maître de cette magie n'est encore en vie, mais ils doivent essayer. Tant qu'elle est déterminée, ils trouveront un moyen. Soudain, Ellie arrive, maladroite comme toujours, et trébuche, faisant voler des bougies. Allen la rattrape et utilise sa magie pour poser les bougies sur la table. Tina, jalouse, leur demande de s'éloigner. Allen commence la leçon en demandant à Tina de parler des éléments de base. Elle explique qu'il s'agit du feu, de l'eau, du vent, de la terre, de la foudre, de la lumière et des ténèbres. Chaque personne naît avec une affinité pour l'un de ces 7 éléments. La famille Howard excelle dans l'eau et le vent, qu'ils combinent pour créer de la magie de glace. Allen dit que c'est à moitié correct et lui demande ce qu'elle sait des forces et faiblesses. Par exemple, hier, il a régulé la température dans la voiture avec 3 éléments, feu, eau et vent. Bien qu'on pense que l'eau et le feu sont opposés, il a une théorie étrange selon laquelle il n'existe pas d'affinité spécifique avec un élément. Il veut qu'elles ouvrent leur esprit et essaient différents éléments. Il demande à Ellie quel type de magie elle maîtrise, et elle répond, feu et vent. Il lui demande d'allumer une bougie, ce qu'elle fait facilement, puis de créer du vent. Elle y parvient partiellement, et Allen la félicite pour son potentiel à utiliser 2 éléments si rapidement. Ellie doute de son talent, mais Allen pense qu'elle pourrait obtenir l'un des premiers rangs à l'examen. Autour de Tina, Allen perçoit son flux de mana, notant que sa concentration et son exécution sont impeccables, mais elle échoue à nouveau à activer un sort. Il trouve cela incroyable et pense qu'il faut découvrir pourquoi sa magie ne s'active pas. Il l'encourage, disant qu'avec assez de pratique, elle y arrivera. Il allume les bougies de différentes manières et couleurs, lui rappelant qu'on le considérait sans talent, et pourtant, il y est parvenu. Pendant ce temps, Lydia reçoit la lettre d'Allen et apprend où il se trouve. Furieuse, elle ne compte pas lui pardonner.